Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Bébé, là. Les gros bébés. Voilà. Tu les vois, il a 24 ans, il est poutou pacha. Donc, c'est des bébés. Donc, il faut les expliquer, parce que c'est notre histoire. Mais pendant que nous, on moussait, les Gaulois n'étaient pas connus. Ben, c'est nos enfants. Même mes enfants sont grands. Voilà. Mes enfants sont très grands. Il y a 28 ans dedans. Ah oui. Mes enfants sont grands. Donc, mes enfants ne sont plus grands que eux. Donc, allez se comprendre. Parce qu'il faut les expliquer l'histoire. Que quand toi-même là, Dieu pensait même pas que tu viennes sur terre là. Ce qui s'est passé là, nous, on doit leur expliquer ça. Parce qu'ils sont décalés, coupés de la réalité. Oui, ils sont coupés de la réalité. Démocratie. Mais c'est dans la démocratie là qu'ils ont décapité tous ces Kofi. Joe, tous ces Kofi là, c'est en 2001. Il y en a qui étaient sur les bancs. Il y en a qui étaient dans les amphis. Ils n'étaient pas avec nous sur le terrain. Nous, on était au charbon. Nous, on était au charbon. Et on est encore au charbon. Nous sommes les vétérans. Ah oui. Champion, il ne faut pas confondre la course et la précipitation. L'RDF ne peut pas nous donner des leçons en démocratie. Ils ne sont pas qualifiés pour ça. Si dans ces pays, un parti politique ne peut même pas parler de démocratie, là, mais il peut parler pas de fusicratie, c'est les RDR. Parce que eux, c'est Mouni qui sait. C'est eux, c'est Machelcratie. Et c'est les Madou Bessé, les Soule Roquettes, les Doumia Kalachnikov, les Adama Roquettes. C'est ça les RDR. Ah oui. C'est Borokourou. C'est pas démocratie. Et RDR connaît démocratie. Et eux vont s'asseoir pour dire non, telle personne-là va faire coup d'État. Ah, les gars, à tes Savary, votre histoire est tellement récente. Heureusement que nous, on était déjà néo. Et puis on était dedans. Donc c'est déjà bon. C'est un atout pour nous. C'est un atout pour nous. On ne peut pas nous distraire. Nous là, on est trop bandants, on est trop prêts. ATC quand nous trompons. Adama. Les guerriers, les vétérans. Oh là 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 là. Les RDA peuvent manipuler, instrumentaliser les enfants qui sont nés en 2000. Les enfants qui sont nés en 2000, en 2010, en 2008. Voilà, les jeunes là. Quand ils vont poire au banc, ils voient les lumières, tout, les fontaines. C'est eux que le RDA peut manipuler. Mais nous autres là. Mais attends. Moi j'ai connu les ministres du RDL. La plupart dans l'opposition. Ils n'étaient même pas au pouvoir. Moi j'ai connu les responsables du RDL, la plupart dans l'opposition. Ils n'étaient pas encore au pouvoir. C'est différent de vous. C'est vous, il y a certains là qui courent derrière eux aujourd'hui. Moi je ne cours pas derrière eux. C'est moi qui ai refusé de pas m'en Touré au téléphone, je ne parle pas avec lui. C'est moi sous les j'ai fait ça. Devant Dieu, Allah. Moi je ne suis pas incomplexé. Hein. C'est vous là, c'est un ministre, vous appelez, vous tremblez. Moi je ne tremble pas. Hein. Moi aussi je suis une personnalité, je suis fier de moi, je suis aussi mon patron. Je suis un homme d'État. Vous aussi vous êtes des hommes d'État. Moi je me vends cher. Donc moi je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas inventeur. Mais je dis, moi je ne me soumets pas au caprice de quelqu'un. Je préfère ma dignité que le déshonneur. Moi sous je dis ça. Moi je préfère ma dignité que le déshonneur. C'est moi, téléphone là. Je dis je ne prends pas de Mandou Touré. Je dis je ne prends pas. Et je n'ai pas pris. Il faut qu'il y ait lui. Ce n'est pas lui qui paie les charges de mes enfants. Ce n'est pas lui qui paie mon carburant. Ce n'est pas celui que je mange. Donc je ne lui dois rien. Complexé parce qu'on dit que c'est un ministre. Un ministre, là, ça veut dire serviteur. Allez-y lire la définition étymologique de ministre, ça veut dire quoi? Je vais vous taper ici, que veut dire ministre? Définition ministre. Parce que maintenant, là, comme la jeunesse de maintenant, là, c'est une génération TikTok. Une génération, qu'on appelle ça même, ChatGPT, Gemini. Un ministre
dans le thème religieux, peut aussi avoir un sens religieux, un ministre. Voilà pourquoi on dit ministère, le ministère. Dans certaines églises chrétiennes, un ministre est une personne chargée d'exercer un ministère religieux, comme la prédication, la célébration des cultes ou l'accompagnement spirituel. Un ministre est communément appelé serviteur. Un ministre est là pour servir. Il est là pour servir, pas pour se servir. Il est là pour servir. Et conduire les brebis égarées. Il est au service de Dieu. Et au sens gouvernemental, on dit, un ministre, il est au service, il n'est pas d'un gouvernement, il est donné par un président, donc il est dans un gouvernement. Sinon, un ministre, là, ça veut dire serviteur. Il est là pour servir le peuple. Ce n'est pas au peuple de servir les ministres. Quand on voit certains font la courbette. Non. Le ministre doit respecter le peuple. Parce que c'est toi qui le nourris. Les ministres que vous voyez végéter à Abidjan, dans les côtes 4 là, c'est votre argent. Mais c'est votre argent. Pourquoi tu es complexé? Il ne faut pas être complexé, frère. De voir un ministre complexé, dire non, mais c'est un ministre. Non, champion. Un ministre, c'est un serviteur. Donc moi, je vais vous dire une chose. Quand moi, Soulé là, j'ai eu Mamadou Touré, on dit, ah, Soulé, il faut lui parler de ton frère. Et non, je ne lui parle pas. Moi, mon nom, c'est mon nom. Hein. On m'appelle Suleiman. Hein. Chez nous, on dit que moi, je suis très dur de la tête. Moi, Soulé. Tu dur, hein. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand il dit c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Ah oui. Je suis très dur souvent sur mes positions. Mais souvent, je suis flexible en politique, c'est ce qui est mieux. Je ne vais pas prendre certaines positions pour mettre en politique, sinon je vais être très radical. Parce que alors qu'en politique, il faut être pragmatique. Tes positions peuvent évoluer en fonction des arguments. Voilà, donc je ne suis pas arc-bouqué sur ma position. Mais moi, je dis, je n'y parle pas. Je ne vais pas parler avec lui. Basta. Et je n'ai pas pris le téléphone. Hein. C'était un mois d'août. Eh Seigneur, un mois d'août. Et je ne parle pas avec lui. Et je n'ai pas pris le téléphone. Parce que moi, j'ai connu Mamadou Touré dans l'opposition. C'est dans l'opposition que moi, je l'ai vu. En France, ici, là. Mamadou Touré, il dormait en Suisse, chez mon ami, un ami camerounais, en Suisse, là-bas. Ok. Quand il vagabondait, là, en Suisse, là-bas, là, il avait demandé asile politique, là. Il dormait chez mon ami camerounais. Pourquoi il ne va pas se voisin venir me répondre? J'attends un jour. Pas pour qu'il se dise sur lui, Dieu seul connaît. Ce vaurien, là. Il dormait dans la chambre de mon ami camerounais, dans son salon, en Suisse, là-bas. Un Camerounais. Il n'a jamais été reconnaissant. Même le merci n'a pas fait au gars. Ingrat, impur de sa personne. Vous le voyez comme ça, c'est un petit qui est très impoli. Et moi, je ne veux pas des gens comme ça, qui ont des caractères, qui sont imbus de leur personne là. Moi, ça m'a fait avec moi. Moi, je l'envoyais balader. Moi, je dis que je viens en foutre avec ceux-là. Moi, je l'envoyais balader. Je l'envoyais balader. Il l'envoyait pète. Comme Mamadou Touré. T'as fou et t'as la tienne. Hein? On m'a envoyé encore des informations. Ok. Mamadou Touré. Moi, je dis papa avec lui. Il ne m'intéresse pas. Ah, Soulé, c'est ton frère. Ce n'est pas mon frère. Parce qu'il a été nommé. On était ici, on manifestait ici à Paris ensemble. Non? C'est maintenant que je vois qu'il manipule certains cas. Je dis, mais moi, je n'ai pas affaire à vous. Même lui, je n'ai pas affaire à lui. Mais Mamadou Touré, on manifestait ici à Paris ensemble. Il était comme ça. On dirait un Éthiopien. On dirait un anorestique. C'est tellement qu'il ne mangeait pas à sa faim. On manifestait avec Mamadou Touré ici à Paris. On était ensemble ici. Donc lui, il est rentré à Abidjan. Il était nommé conseiller à la présidente. Donc, chargé de la jeunesse. Moi, il a été complexé par rapport à quoi? Il a quel mérite? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Quand on entend les gens parler, Guillaume, ça n'a jamais travaillé dans sa vie.
Posez la question à Mamadou Touré, il n'a pas travaillé où? Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Mamadou Touré n'a jamais travaillé dans sa vie. C'est le diplôme qu'il a eu là. Il n'a pas travaillé où? Comme il montre une boîte. Jamais. On manifestait ici à Paris avec Mamadou Touré. Il avait créé une association ici à Paris. Il avait créé une association politique ici à Paris. Un petit groupe ici de grains là. Donc celui qui va devenir ministre, moi c'est ceux qui bon, monsieur le ministre, moi je ne l'ai pas connu étant ministre. C'est vous l'avez vu étant ministre. Il y a des gens qui sont ce conseiller là, mais c'est quand je les connais ici à Paris. Je les connais ici à Paris. Abou Bakayoko qui est son conseiller là, mais il me connaît très bien à Paris ici. Vous pensez que nous on est complexés? Nous on n'est pas complexés, c'est des gens qui m'appellent, ah bon, monsieur m'a appelé, et puis il est en transe. Vraiment, moi, c'est des blaireaux. On n'a pas le temps pour ça. Non, je n'ai pas descendre mon froc pour faire plaisir parce qu'il est ministre. Non, Joe, moi je ne l'ai pas connu en tant que ministre. Je n'ai pas connu Ouattara président. Je n'ai pas connu les gens en tant que président. Madame Henriette Dagui Diabaté, la mémé, je ne l'ai pas connue en tant que, comment dirais-je, je ne l'ai pas connue au pouvoir. Elle venait, on partait faire les courses, elle et moi, à la rue Mêlée. Henriette Diabaté que vous voyez là. Celle que Alassane Ouattara appelle tendrement ma tante là. Elle m'a montré à tout le monde là-bas à rue Mêlée. Parce que mon fils qui est là, sous les. Henriette Dagui Diabaté. Avant que Alassane Ouattara même ne soit président de Côte d'Ivoire. Quand Ouattara a pris le pouvoir, elle est venue me trouver à Château-Rouge. Dieu, sur la vie de mes enfants, sur ma propre vie. J'étais à l'aéroport pour aller prendre ma marchandise. On me dit que ta maman est là. Il dit c'est qui? On passe le téléphone. C'est elle. Ah mon fils, je suis là. Je suis dans ton magasin. Il dit, je suis à l'aéroport, j'arrive. Pas je suis venu. Elle était là. Avec son majordome, avec garde du corps, vécu de l'ambassade et tout. Il n'y a pas d'Henriette Diabaté. Parce qu'elle aime les belles chaussures. Et en face du magasin, même pas 100 mètres, il y avait un magasin de chaussures. On allait là-bas la regarder. Elle dit non mon fils, moi je ne vais pas ici. Je vais aller dans notre coin que tu connais. Dans les rues Mêlées. Le jour qu'elle partait à Abidjan, quand Ouattara a pris le pouvoir, là, où il devait être investi à Yamoussoukro, j'étais avec elle. On a fait le courses ensemble. Avant qu'elle parte à Abidjan. Le jour que le président Gbagbo a été arrêté, je sais ce que Henriette Diabaté m'a dit. J'étais dans la voiture avec ma grande soeur Assetou. On était ensemble dans la voiture. Elle dit qu'elle n'a pas aimé l'image, qu'elle a dit à Alassane que l'image de Laurent qu'elle a vue là, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas apprécié. Ce n'est pas tous les RDR qui ont apprécié ça. Le président Gbagbo, il était en débardeur là, souvenez-vous, l'image qui a fait le tour du monde là. C'est Henriette Diabaté qui me l'a dit. Et je n'étais pas le seul. Dieu est là, il est témoin. Que je n'ai pas aimé l'image de Laurent. Pourquoi Ali? J'ai écrit quelque chose. Est-ce que moi, mon vomi? Il ne peut pas me dire RADP. Il fait quoi RADP? Je m'en fous de ça. Quand tu attends RADP, ça sonne bien dans ta tête. Je n'ai pas besoin. Vous faites quoi? Oui, je suis déjà bien. Il fait quoi RADP? Ah! Il s'est avec ma go. Tu me dis que non, que tu l'as laissé parler par une autre go. Il dit que, est-ce que celle qui est avec moi là, je ne l'aime pas. Non, mais Dieu, je ne suis pas dedans. Bordelini, moi, je ne suis pas dedans. Je continue. Henriette Diabaté. Moi, j'explique mes relations. J'explique mes relations. Pour dire qu'il y a des gens là, ils ne comprennent pas. Moi, j'explique mes relations. Moi, je n'ai pas attendu qu'ils soient au pouvoir pour avoir des relations avec les RADP. Hein. Je les ai connus avant le pouvoir. Dans les fanfarons, là, les larbins qui sont en train de jeter. Là. Mais vous fatiguez. Moi, j'ai connu des gens dans l'opposition, avant même qu'ils prennent le pouvoir. C'est comme maintenant. Là. C'est comme maintenant. Je connais un gars, je connais des gens de GPS qui sont dans l'opposition. Les gens qui prennent le pouvoir. Mais je les connais depuis longtemps. Ou bien notre parti politique. On se connaît avant qu'ils prennent le pouvoir. Mais ils sont où mon problème dans ça? Il est ministre pour lui et sa famille, moi j'ai rien à foutre. Il est ministre pour lui, sa carrière. Moi ça ne m'influence pas en fait. Voilà, je ne me rabaisse pas parce que oui, regarde ma tête, ah c'est monsieur le ministre. Moi je ne suis pas dans ça. Parce que je ne suis pas complexé. Ce qu'il dit là, bon, tu vois, je suis à l'aise.
Donc, Henriette Diabaté là, Henriette Dagui Diabaté, ma mémé là, on partait faire les courses ensemble, rue Mélé. Elle m'a présenté à tout le monde là-bas. On a un tel magasin, voici mon fils qui est là. On fait les courses, on ramasse moi. Après, on l'accompagne à son hôtel. Maman Henriette Diabaté. Elle m'a invité à Abidjan. Elle m'a invité à Abidjan. Actuellement, je la vois, elle a tellement trop vieilli que Dieu lui donne longue vie et la santé. C'est une maman qui est très gentille. Elle est humaine. En tout cas, si on dit de choisir RADP là-bas, la première que j'ai choisie, c'est elle que j'ai choisie. Parce qu'elle ici à Paris, là, quand elle est reconnaissante, elle est quittée à l'université d'Alassane Ouattara, qui s'est passé à Yamoussoukro. Elle a fait un temps à Abidjan. Quand elle est venue là, je peux reconnaître la seule personne qui a été reconnaissante envers moi, c'est cette maman-là, Henriette Diabaté. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais dire son mauvais nom. Grand chancelière de Côte d'Ivoire, la personne qui a été reconnaissante avant que Ouattara prenne le pouvoir, que j'ai connu bien et qui a été en Côte d'Ivoire, investie à Alassane Ouattara tout. Elle est revenue en France ici. Henriette Diabaté, elle est revenue en France. Elle est retournée jusqu'à Château Rouge. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais oublier ça. Ouais, moi je suis reconnaissant. Hein. Je ne peux jamais oublier ça. Longue vie à toi, mémé. Elle est venue à Paris. Henriette Dagui Diabaté, chancelière. Je suis à l'aéroport, on m'appelle. Ta mémé, elle est là. On est ta maman, elle est là. Elle est qui? Comme la mère de mes enfants, elle ne la connaît pas bien. Elle dit, les gars des gens de Ouattara là. Elle me passe le téléphone. Je prends. Mon fils, tu es où? Il dit, je suis à l'aéroport, maman. Elle dit, ben, je suis là dans ton magasin. Henriette Dagui Diabaté. C'est que la mère de mes enfants là, elle est camerounaise, elle ne connaît pas les. Donc elle dit les gens de Ouattara là. Ok. C'était en 2011. Donc je suis venu. J'ai quitté le CIM, acheté à l'aéroport, je suis venu. On est parti. Elle dit mon fils, ça va bien, tout. On a sympathisé, tout ça. Puis après, bon voilà. Elle a dit qu'elle va voir les chaussures qui étaient dans le magasin en face. Elle a regardé. Elle dit non, mon fils, je ne vais pas aller de l'autre côté, dans notre coin. Il dit bon, moi je dois partir à l'aéroport. Il m'a attendu. Elle dit bon, vas-y. On s'appelle. Voici le numéro qu'il a, on s'appelle après. Je suis parti. Je n'allais pas ma marchandise. Je vous épargne le reste. Mais c'est une femme qui est reconnaissante, qui a été reconnaissante. Un Mamadou Touré qui venait ici, on était dans la salle et puis il fait conférence dans l'opposition. Quand je m'en ai à foutre de Mamadou Touré. Moi, mais j'ai un ministre d'abord. Moi, mais j'ai un ministre. Moi, il vous sert, non? Je suis un serviteur. Donc, Mamadou Touré qui venait, on venait, elle est Madame Traoré bien qui c'est là. Hein? Venir faire conférence. Donc, moi j'ai été complexé devant Mamadou Touré. Moi, on est dans la salle. Mamadou Touré est là, Madame Traoré est là. On est assis là même là. Maman Traoré, je me rappelle, elle était assise. Je l'ai engueulé même, c'est ma grâce, je l'ai engueulé. Parce qu'un jour, elle fait venir marchandises. Ils ont gagné le pouvoir. Madame Traoré fait venir marchandises pour aller donner à mon concurrent. Ils ont bouffé son argent. Mais là, elle m'appelle. Mon petit frère, vraiment, j'ai envoyé la marchandise à Paris là-bas. Ils ont bouffé mon argent. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, ah, qui a volé ton argent? Elle me dit le nom. Je dis, mais hein? Il m'a grandi, elle me dit oui. Toi, tu sais que moi, je suis là. Je peux vendre la marchandise pour toi. Je prends mon pourcentage que tu as défini. Après avoir vendu, s'il y a peut-être 3 000 euros de bénéfice ou 2 000 euros de bénéfice, tu dis, ah, on me dit, prends même 500 euros, 300 euros, envoie-moi le reste. Non, hein. Elle est partie tête avec une autre personne. La femme a bouffé son argent. Elle m'appelle, ah, mon petit frère, ah, la dame là, elle a bouffé mon argent. Je dis, qui ça? Elle dit, je dis, moi, ici, oh. Toi, tu me laisses, tu vas traiter avec quelqu'un d'autre. Donc, tu vas arranger mon concurrent. Ah, au Gagnoua. J'en ai mon moment là. C'est bon. Voilà. Il n'y a pas de Madame Traoré bien qui c'est. C'est les gens qui ont connu. Madame Traoré bien qui c'est là. Elle n'était même pas encore au pouvoir, elle n'était même pas encore députée. Elle n'était même pas encore députée. Donc, moi, je ne suis pas complexé. Henriette Diabaté là. Elle est venue ici. Je lui ai dit, maman, j'ai besoin de quelque chose. Elle est venue, elle dit, mon fils, je t'invite à Abidjan.
Je l'ai rien demandé. Le Eric Tabar, là. Le Eric Tabar, tout ça. Là. Le Eric Tabar. Moi, je ne coupe pas derrière les gens. Hein. Voilà. Avant que Ouattara soit président, tous les Eric Tabar ou quoi là. Tout cela. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre d'eux? Moi, je ne suis pas complexé. Hein. Et moi, mes relations, là, ce n'est pas parce que Ouattara a pris le pouvoir que je les ai connus. Contrairement à certains qui sont en train de cirer les pompes des cas du RADP, là, moi, ce n'est pas pareil. Il y en a qui connaissent Alassane Ouattara président. Il y en a qui ont connu des cas du président. Moi, je ne les ai pas connus président. Moi, je les ai connus dans l'opposition. Ce qui est différent. Donc, mes relations avec eux, là, particulières, là, c'est pas... Moi, je m'en fous de l'air ministériel, là, ou même de l'air DGA, là, ça ne m'intéresse pas. Qui est DG, c'est pour toi et ta famille. C'est important. Il faut centrer ça. Que tu es DG ou quoi, ce n'est pas mon problème. Moi, je l'ai connu. C'est comme Alain Dabaté. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que grand chancelier de Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas connu comme ça. Je ne l'ai pas connu parce qu'elle est grand chancelière et puis je l'ai connu. Ce n'est pas pareil. Je l'ai connu avant qu'elle ne soit nommée par Alassane Ouattara. Et le jour que le président Gbagbo Laurent a été arrêté, on était dans la voiture là. Elle me l'a dit, devant ma grande soeur, c'est tout. Qu'elle n'a pas aimé. Que mon fils, j'ai dit à... Je n'ai pas aimé, j'ai dit à Alassane que je ne suis pas d'accord avec l'image de Laurent que j'ai vue. C'est encore dans ma tête, comme si c'était hier qu'elle parlait dans mes oreilles. Parce que l'image du président Gbagbo Laurent, avec son œil un peu gonflé, ça choqué. Ok? Ça a choqué. Non, mais ça nous a choqué. Je le dis encore. Ça nous a choqué. Cette image-là n'était pas une image reluisante. Ça, je l'ai dit. Et ça a choqué beaucoup même des gens qui étaient au sein du RADP à l'époque. A commencer même par Ariel Dabaté qui me l'a dit. Je n'étais pas seul. De voir le président Gbagbo Laurent comme ça en débardeur, ça n'a pas plu. Elle dit que j'ai dit à Alassane, je n'ai pas aimé ça. Voilà. Que le fait de voir Laurent comme ça, habillé comme ça ne m'a pas plu. Donc vous ne voulez pas qu'on puisse parler, pourquoi? On va parler. Et en 2012, là, quand j'ai vu que ça n'allait pas, moi je suis parti. Et je suis parti. Parce que je vois que ce parti-là n'est pas assez. Il y a trop de fautes dedans. Mais n'empêche que je suis parti, j'ai quand même des amis là-bas. J'ai des amis au RADP là-bas qui se démettent là-bas. Chacun a pris son chemin. Nous ne sommes pas des Siamois. Mes propres frères sont RADP. Mon propre grand frère que je suis, il est RADP, non. Il est ici à Paris, mais le RADP, mon propre grand frère, même. Lui qui a laissé le lait, puis j'ai pris là. C'est lui, il est RADP. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Il milite où il veut, comme il veut. Moi, c'est pas mon problème, ça. Mais ça ne m'empêche pas qu'il dit que les moutons de Ado, ou bien, mais mon grand frère là-bas, il est RHDP. Donc vous pensez que c'est à cause de vous, moi je vais couper ma relation avec mes frères à cause de vous, mais ils ont pété dans votre cerveau. Ils ont pété, c'est-à-dire qu'ils ont pris, ils ont fait votre crâne là, et puis ils ont mis de la boue dedans. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont au pouvoir? C'est vous que vous êtes complexé, vous courez derrière les ministres là. Moi je ne coupe pas derrière un. Je ne coupe pas, parce qu'ils vous m'apportez quoi? Vous pensez que c'est eux qui paient mon loyer, moi c'est eux qui paient mon carburant? Vous êtes malade, parce que vous, pour vous, c'est quoi? C'est limité au fait que non, il y a l'argent tout autour, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, des relations dans tous les partis politiques, et puis je ne suis pas complexé. Avant d'être des militants des partis politiques, c'est les Ivoiriens. Avant d'être cadre dans le PDCI, cadre dans GPS, cadre dans FPI, mais c'est des Ivoiriens. Aïe! Le premier ministre a fait Nguessan. Mais il a voulu me rencontrer, je suis parti le voir. C'est un aîné à moi. Ah, vous pensez qu'à cause de vous, et comme on est en politique là, j'ai pas dit, avec ça, je ne vais pas le respecter. Ou bien si on doit se voir en privé là, à cause de vous ne pas les voir, pourquoi vous ne pas les voir? C'est d'abord un Ivoirien, avant de commencer. Mais la ligne rouge là, c'est mon engagement politique. Il ne faut pas que quelqu'un va rester dedans. La ligne rouge là, c'est de ne pas franchir là. C'est de me parler mal de Guillaume Soro. C'est ma ligne rouge qui est là. Mais tant que chacun peut rester dans son coin, et puis on se respecte là, ici, d'accord? Mais tu as laissé ton couloir, ton parking, tu as venu garer dans mon parking. Il garde ma voiture où alors? Mais je vais crever tes pneus. Ou tu vas dégager ta voiture, c'est tout. Les parkings sont partagés. Ceux qui courent derrière des ministres, là, moi je ne cours pas derrière ministres, je ne cours pas derrière cadres. Voilà. S'il y a cadre où je veux m'accrocher entre la compagnie, j'étais en rien d'abattre. Je ne l'ai pas fait. Bon ministre des plaisantins, là, pour certains, là, vous voyez que moi je cours derrière eux. Vous me voyez moi sur les paliers en train de courir derrière Mamadou Touré. Un vaurien avec lequel on était ici à Paris. Vous êtes sérieux là?
Quelqu'un même qui veut me parler au téléphone, moi je refuse. C'est-à-dire que moi-même, j'envoie quelqu'un balader. Je vais balader. Parce que je ne suis pas orgueilleux, mais je suis fier de moi. Voilà, je suis très fier de moi. Je ne peux pas accepter que des plaisantins, parce que bon, ils n'ont pas sa responsabilité. On doit se coucher devant eux. Moi, je ne suis pas un homme aplati. Hein. Moi, je suis jamais de la vie. Voilà, donc, je ferme cette parenthèse-là. Pour vous dire à ces petits là, de larbins, là, que vous, là, vous courez derrière les ministres parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Que moi, j'ai connu dans l'opposition. Pour certains, même, j'ai connu à Paris. On a milité ensemble ici, avant qu'ils partent en Côte d'Ivoire. Pour certains, on faisait même course ensemble. Aujourd'hui, ils sont ministres. Vous pensez que, comme vous, là, vous êtes nés des âmes damnées, complexées, jusqu'à la moelle épinière. Quand vous attendez ministre seulement, là, vous tremblez. Vous tremblez. Vous attendez, non, ah, c'est le boss qui arrive. Vous tremblez. Tiens, moi, je suis un boss. Hein? Ah oui? Si toi, tu te négliges, c'est ton problème. Moi, je suis mon boss. Je suis boss. Ah oui? Il faut bénir ton enfant. Tu n'as pas mourir ton enfant pour aller bénir l'enfant du voisin. Bénis ton enfant pour qu'il soit toujours à la tête, pas à la queue. Moi-même, je me bénis d'abord. Quand je me lève le matin, je fais ma prière aussi également. J'ai béni Dieu et je me bénis aussi également. Donc, j'ai bien laissé pour moi pour aller prier pour quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Moi, je suis aussi mon boss. Je suis un boss. Vous courez derrière Manu Touré là. Moi, je l'ai connu depuis l'opposition. Je dis bien depuis l'opposition. Il est assis dans la salle, ici, assis dans la salle. Avant que Ouattara ne soit président. On a manifesté ici à Paris. Ok? On a manifesté ici à Paris. Ici ensemble. Donc, si vous pensez que si vous êtes complexé jusqu'à un certain point, moi je ne le suis pas. Il faut te bénir, bénir ta vie, que tu sois toujours à la tête. Il ne faut pas descendre, baisser la tête pour quelqu'un. Respecte les gens, mais il ne peut pas. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Quand il y a un temps, Kokora dit non, je connais Manu Touré depuis longtemps, tout. Mais on était avec lui. Manu Touré a dormi dans la maison de mon ami en Suisse, un Camerounais. Ok? Quand il se cherchait là, il a dormi dans la maison de mon ami en Suisse. Il n'a même pas été reconnaissant envers lui. Jamais. Comme c'est trop privé là, je n'aime pas trop parler de trucs privés. Il n'a même pas été reconnaissant envers le monsieur. C'est pas on m'a dit, lui-même me l'a dit. Pas on m'a raconté, lui-même m'a raconté. Un jour, il a appelé Manu Touré. Mais le gars a fait comme s'il ne le connaît même pas. Il a fait comme s'il ne connaît même pas le gars. L'homme qui t'a mangé, donné à boire, à manger, même ses habits t'a donné, mon frère. Hey, tu as dormi chez lui, gratis. Il appelle le gars, tellement qu'il est un vantard. Un but de sa paix. Tout cela, c'est des parvenus, mon frère. On va continuer. Mais YouTube, vous êtes beaucoup aujourd'hui. Hein. On continue, les gars. C'était une petite digression. C'était une digression. Voilà. Juste pour vous dire que, bon. Cela peut savoir. Pour vous dire que. Attends, on a combien là? Je vois quelque chose là. On a 31 000 vues. C'est bon. On a 31 000 vues. Voilà, c'est bon. On a eu 136 abonnés. Voilà, merci. 34 personnes qui offrent les cadeaux. C'est bien. On a 31 000 vues. C'est bien. Donc, il y a 31 000 personnes déjà qui sont déjà passées sur les lives. C'est bon. Donc, il y a un bouquet, la boucle, sur un autre pas. Tapotez, faites encore un dernier tour de patate. Quand je commence à relancer les lives, moi, ça me relance. Vous avez fait que mon rendez-vous là, je n'ai pas pu partir là-bas. Parce que vous là, vous êtes des cougnons quoi. Hein? Vous êtes des cougnons. Vous avez fait que mon rendez-vous là, je n'ai pas pu partir là-bas. Votre sorcellerie m'a attaché ici. Ouais. Attends, j'ai prié sur mon téléphone. Attends, j'ai prié sur mon téléphone parce que là, pour enlever ça, votre démon là, voilà. J'ai prié sur mon téléphone. Que le démon la sorte pour qu'il puisse quitter dessus pour aller. C'est comme ça qu'il fait maintenant. Quand il prie dessus, puis ça marche. Voilà. J'ai prié dessus.
Parce que vous êtes des sorciers ici, là. On continue. Voilà. Vous voyez, je touche à tout. Maintenant, je vais toucher un autre point. Ça, c'est les informations que j'ai reçues. Je vais partager ça avec vous en même temps. Ok? Ok. Non, vous allez voir que maintenant, ils vont faire comme moi. Hein. C'est moi maintenant qui ai créé le fait maintenant de prier sur le téléphone. Pour enlever le Satan dedans. Donc, quand tu fais comme ça, tu pries sur ton téléphone pour enlever le Satan. Tu prends de l'eau bénite. Tu pries dessus. Voilà. Tu enlèves le Satan dans ton téléphone. Donc, tous les Satans qui viennent là, quand je suis en direct comme ça m'éloigne les démons du RDR. Ça ouvre ma visibilité. Et puis, ceux qui viennent avec les mauvais esprits là, ça les chasse. Donc, je purifie les panels. Je purifie les YouTube. Bon, je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est une nouvelle tablette que j'ai achetée là. C'est avec ça que je suis en train de faire des lives. Donc, je suis en train d'essayer quoi. Donc, c'est une inauguration. Donc, maintenant, quand j'ai fait les lives là, YouTube, vous aurez droit à votre vidéo. C'est ce qui est bon. Parce que là, il y a beaucoup de personnes connectées sur YouTube. Beaucoup de personnes, 240 000 sur YouTube. C'est une communauté que je dois garder. Voilà. Donc, et je vais le garder. Voilà. Mandoucha, comment tu vas? Merci. Ah, très bien, ok. Donc, ils sont en train d'essayer quoi. Inauguration. Donc, vous êtes les premiers à inaugurer le live. Bon, on y va. Je vous informe que... Ah non, on n'a pas terminé. La vidéo de Fologo. Alassane Ouattara a toujours été dans des entreprises de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Même Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a voulu faire coup d'état sur Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'état contre le président Félix Houphouët-Boigny sur la dépouille de Houphouët. Et qu'il a dit, c'est Laurent Donald Fologo. C'est pas sur le départ. Et la vidéo, elle est là, vous allez écouter. C'est ce parti-là qui va nous demander, qui va nous faire des leçons de démocratie. Le RDR va faire des leçons de démocratie à nous autres. Je pense qu'à ce moment-là, le soleil va se lever au nord pour se coucher, n'est-ce pas, au sud. C'est le RDR, le rassemblement des rebelles. C'est eux qui vont nous dire aujourd'hui, comme eux sont au pouvoir maintenant, la démocratie maintenant est instaurée. Ah, vraiment. Je pense qu'ils vont dire ça à des jeunes de 24 ans, de 22 ans, de 20 ans, ou de 18 ans. Mais moi, je suis du haut de mes âges et de ma connaissance du RDR. Eux, ils vont me dire comment moi je dois marcher. Quand, en notre invitation, là, je ne suis pas dans l'affaire de... Je suis pas dans l'affaire de votre connerie de... Merci beaucoup. Votre connerie de... Voilà, même là, il a même bloqué mon live là. Regardez ce qu'il a fait là. Oh là là. La connerie de... Quoi on appelle ça même de... Co-hébergement. Je ne suis pas dans l'affaire de co-hébergement, mon frère. Laisse-moi travailler, mon frère. Matradine. Co-hébergement de quoi là? T'as vu? Je n'aime pas les histoires là, dis donc. Oh, vraiment... Attends. Tu vois, il m'a même co-hébergement là, dis donc. Oh. Oh mon Dieu. Tu vois, c'est quoi ça? Tu vois, on dit co-héberger. Oh, vraiment. Oh, ce maudit là, il est venu me gâter. Tu vois, on me dit que TikTok ne répond pas. Donc les gars, restez là, je vais reprendre encore. On me dit que ça ne marche pas. Putain. Attendez. Vous me voyez? Putain. On dit que ça ne marche pas. Attends. Attendre.
Attendre. Attendre. Attendre. Oh. Attendez. Tu vois, c'est pas bon là. Putain. Oh, vraiment de Dieu. Non, mais attendez. Attendez, je vais changer. Je vais prendre le téléphone là maintenant. Attendez. C'est quoi ça? Attendez, hein. Bon, on y va. Là, je suis en direct là, je te rappelle après, s'il te plaît. Parce que là, je ne sais pas encore. Je suis en live là, je te rappelle après, s'il te plaît. Après, on va en parler parce que hier même, j'en ai parlé avec Momo et puis Nadine aussi également. Par rapport. Donc, je te rappelle dès que j'ai fini. On va écouter cette vidéo là. Écoutez cette vidéo là. Attends, on va bloquer un là. On va bloquer un. Voilà. M'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi. Oui. Il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, oui, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. Je vois que c'est sombre là. Je suis un homme de la Constitution. C'est un peu sombre là. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo. Alors que proposer Alassane Ouattara, à la mort du président Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'État. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le président, c'est le Fologo qui le dit. À la mort du président Houphouët-Boigny, Ouattara a voulu faire un coup d'État. La vidéo, elle est là. On écoute ensemble. Le gars t'a porté parce que je vois que l'image, je sais pas, cette tablette là, ça me dérange quoi. Je vois que c'est bizarre comme ça quoi. Mais bon. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi, mais bon. Je trouve ça bizarre l'image. Enfin. Écoutez. D'être avec lui pour que la Constitution, dans notre Constitution, écoutez, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente. Écoutez. Qui gère le voilà. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non. Parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit.
ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, Oui. il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, Oui. qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC... À la mort du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'État. Vous avez entendu, hein? C'est le président Laurent Dona Fologo. Donc Ouattara est parti voir son complice, pour paraphraser Fologo, Yassé, pour que si le président venait à mourir, la constitution ne soit pas respectée. C'est-à-dire que Houphouët n'était pas encore mort. Ouattara complotait pour faire un coup d'État contre le président Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi le président Bédié a eu des difficultés à prendre le pouvoir. Le président Bédié est obligé d'aller à la RTI avec des chars de la gendarmerie pour aller lire une déclaration là-bas que c'est lui maintenant le nouveau président. Parce que Ouattara a voulu rester au pouvoir. C'est l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas une invention. Ouattara n'a pas voulu laisser le pouvoir quand le président arriverait à mourir. Hey, donc Houphouët-Boigny était souffrant. Ouattara veut faire coup d'état contre Houphouët-Boigny. Sur sa mort et sur son cadavre, il a commencé à comploter pour avoir le soutien des cadres du PDCI pour que le jour où le président Houphouët-Boigny arrivera à mourir, il puisse prendre le pouvoir. Donc le président doit le jouer. C'est terrible, c'est grave. Qui était son bienfaiteur? Le président Houphouët-Boigny, président du conseil interministériel. C'est contre Houphouët Ouattara avait fait coup d'état. Houphouët était malade. Bébé la Zambé. Hein? On va l'écouter. Non, parce que moi je suis pour la Constitution. Faites le chef de l'État. Oui. Parce que ici a imposé, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, Oui. quelques jours avant la mort Écoutez, du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Attendez. Cette partie-là, ça m'avait échappé. Merci, président, m'avait dit de répéter. Il dit une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët, Ouattara a mis en place le coup d'État. Je n'ai pas suivi ça. Wow. Je n'ai pas suivi ça. Attends. Il est venu de Genève et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi avec les membres du bureau politique et tous les militants à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, Oui. quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. M. Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, Oui. parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère le Voilà. l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993.
2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. C'est le mec qui envoie les invitations, mais quand même. Ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution. Alassane Ouattara, à la mort, avant que le président Houphouët-Boigny ne décède, il était agonissant dans les pays et en Côte d'Ivoire. Vraiment, cette tablette-là, je ne comprends pas. Hein. Ça me fatigue. Hein. Oh, je vois que je suis grand comme ça. Là. Je suis tellement... Oh, je trouve que je suis trop grand dans la tablette là. Hein. Attendez 2 secondes, je vais faire quelque chose là. Attendez, je vais me connecter ici là. Tablette là, je vois que je suis trop grand dedans. Désolé, mais je vais me connecter. Le président Houphouët-Boigny était agonissant. Monsieur Ouattara a voulu faire appel à Fologo pour que si le président, c'est trop grand, c'est pour ça. C'est bon? Je trouve que c'est trop grand. Il me voit que je suis trop grand. Ah bon? Ah. Je trouve que je suis trop grand. Tu vois, non, je trouve que c'est maintenant grand. Bon, que c'est bon. Donc, M. Ouattara a voulu faire un coup d'État contre le président Houphouët-Boigny avant même, pendant que le président Houphouët-Boigny était agonissant. Mais c'est quand même grave. C'est grave. Ce que nous, on a entendu ici. Donc, il y a longtemps, le monsieur est dans cette entreprise de déstabilisation. Le président Houphouët-Boigny est à l'hôpital. Et à la maison, il est agonissant. Puisqu'on savait qu'agonissant, comme on savait que bon, c'était irréversible. Il allait partir. Ouattara a commencé à réunir les cartes du PDCI RDA, puisque en réalité, c'est lui qui dirigeait le pays. Donc, il ne voulait pas que la Constitution, la Constitution soit respectée. Fologo nous a expliqué ici. Et de son vivant, aucun n'a daigné répondre pour dire Fologo a menti. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que le monsieur a commencé son entreprise de déstabilisation. Frères et sœurs, je tenais à mettre ici à votre appréciation cet élément. Également, dans le dossier de M. Ouattara. Nous allons continuer. Je voulais parler des gendarmes de Côte d'Ivoire qui m'ont envoyé des éléments ici. Il y a un gendarme qui est mort. Sa photo est là. Ce gendarme est là. Sa photo se trouve également dans ma chaîne Telegram. Ça fait vraiment pitié quand tu vois son corps. C'est lui qui est là. C'est le gendarme là qui est là. Il est mort. Vous voyez. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà. Voilà. Vous les voyez bien, non? Voilà. C'est lui qui a perdu la vie. Voilà. Ok. Les gendarmes ne sont pas contents. Les gendarmes ne sont pas contents. Mais ce n'est pas la première fois que vous n'êtes pas content. Je l'ai dit, il est mort cadeau. Parce que regardez ici. Alors qu'ils n'ont même pas. Il est mort parce qu'il n'avait pas le matériel requis afin de pouvoir intervenir. Mais ce qui est gravissime,
c'est que pour les défilés en Côte d'Ivoire, ils sont en train de mettre, qu'on appelle ça même, les gendarmes ne vont pas noyade. Les moyens nautiques là, qu'on devait mettre à disposition des gendarmes dans la caserne des pompiers de Yamoussoukro, il n'y a pas de matériel nautique pour pouvoir intervenir. Voilà pourquoi les gendarmes sont morts. C'est les dozos qui ont retrouvé le corps du gendarme. Parce que les pompiers sont venus, ils n'avaient pas de matériel. Il n'y a même pas d'hélicoptère. On prend l'hélicoptère pour faire voyager les princes. On les prend de Bassam, on l'envoie à Assini. On les prend à Assini, on l'envoie à Abidjan. Il est tranquille. Quand il veut voyager, on prend l'hélicoptère pour ne rien foutre. Pendant ce temps, pour sauver des vies, l'hélicoptère doit servir. Parce qu'on n'avait pas un hélicoptère à Yamoussoukro qui peut même permettre de faire des recherches. C'est les dozos. Les dozos. C'est les dozos qu'ils ont pris. Ils ont monté les photos. D'ailleurs, regardez ici. Dans le défilé de Côte d'Ivoire, regardez. Regardez ça. Défilé de Côte d'Ivoire, regardez. Les gendarmes qui sont intervenus dans les bandes là, ils n'avaient pas ça. Mais défilé de Côte d'Ivoire, là, regardez. Vous allez voir ça là-bas, le 7. Alors que un gendarme est mort. Parce que les pompiers n'ont pas. Même la gendarmerie de là-bas, ils n'ont pas ça là-bas. Mais c'est pour défiler. On vous a déjà dit, le matériel qu'ils prennent pour défiler là, c'est comme s'ils vont louer aux gens. Le matériel qu'ils prennent pour aller défiler là, c'est comme s'ils louent le matériel. Parce que les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, ils n'ont même pas de matériel nautique. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas ces bateaux là. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ça là, ils n'ont pas ça. Mais regardez pour les défilés. Regardez. Pour les défilés. Ils ont commencé les préparatoires à Yopougon. Regardez, vous voyez. Ils vont venir vous dire qu'ils ont tous les matériels. Hein? Je me demande comme c'est des matériels loués. Parce que je ne peux pas comprendre. Bon, on va lire ici. L'indignation de certains Ivoiriens. Ils disent que cette image mettant en avant les moyens nautiques de la gendarmerie contraste douloureusement avec le récent décès par noyade d'un gendarme survenu alors qu'il accomplissait sa mission. Au-delà des équipements et des démonstrations de capacité, ce drame rappelle une réalité essentielle. Les femmes et les hommes qui servent au sein de nos armées, de nos forces de sécurité, ont besoin de moyens adaptés, modernes et réellement opérationnels pour accomplir leur mission en toute sécurité. Ces équipements ne devraient pas être destinés uniquement aux cérémonies. Mais c'est une vérité. Ça là, c'est pour les cérémonies. Tu vois, c'est pour les cérémonies. C'est pour dire au pays de l'AES demain qu'ils ont les matériels. Mais mes frères de l'AES, il n'y a rien. Tous les matériels que tu vois là, ce n'est pas pour nous. Parce qu'un gendarme ne peut pas mourir alors que ces moyens-là, si c'était là, mais c'est ça qu'ils allaient prendre pour poursuivre, n'est-ce pas, les orpailleurs clandestins, comment dirais-je, poursuivre au niveau de la rivière, là, du fleuve Bandama. C'est ça qu'ils devaient prendre pour sillonner. Mais ils n'ont pas de matériel, mon frère. C'est pour les défiler. C'est pour montrer au pays de l'AES que eux là, ils ont des bateaux bus, ils ont des bateaux mouches, ils ont tout. Sinon, il faut éteindre. Il n'y a rien. Ils vont peindre ça comme ça là. Ça ne marche même pas. Et si ça marchait là, ne serait-ce que les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro allaient avoir ne serait-ce qu'un seul. Mais ils n'ont rien. Il faut éteindre. Dagbashi dron. C'est Dagbashi, ils font sur la toile. Sinon, il faut éteindre. Regardez ça. C'est pour défiler. Vous voyez? C'est pour défiler. S'il y avait ça là, les gendarmes n'avaient pas mourir. Regardez là. C'est les dozos qui sont les prendre le corps du gendarme. Regardez le corps du gendarme ici. C'est les dozos qui sont allés repêcher le corps du gendarme. Attendez, je ne vais pas vous montrer certaines images. Putain. Regardez ici. Regardez ici. C'est les dozos avec pirogue. Pirogue là, regardez pirogue là. C'est avec ça que les dozos sont allés prendre le corps du gendarme. Mais c'est pas possible. Franchement, ils ont échoué les gars. C'est les dozos, les pêcheurs traditionnels chez nous là. C'est eux qui sont allés ramasser
qui sont allés chercher le corps du gendarme. Pendant ce temps, ils ont des bateaux qui prennent pour aller défiler. Oh, vraiment de Dieu. Waouh, 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 waouh. Regardez ici. Ils font que de la communication, sinon il n'y a rien. C'est de la communication. Toutes ces images-là, c'est de la communication. C'est de la communication. C'est de la communication. Ça vous dit non, on a le matériel, mais il n'y a pas de matériel. Regardez ici, là. Ça, là. C'est pour le défilé. Regardez le drapeau de Côte d'Ivoire, regardez. C'est pour regardez le drapeau ici, là. C'est pour le drapeau, regardez en bas, là. Vous voyez? C'est pour le défilé. Vous voyez? Ah oui, les bozos, les bozos. Merci beaucoup. Vous voyez? C'est pour les défilés. Ils n'ont même pas de matériel sur le terrain. Et le matériel là, c'est pour les défiler. Pour faire plaisir. Quelle indépendance? On n'est pas indépendant. Un pays qui est dépendant, vous dites indépendance. On n'est pas indépendant, on est dépendant. Depuis quand la Côte d'Ivoire est indépendante? C'est pour dilapider les milliards de l'État de Côte d'Ivoire. Ces milliards-là peuvent payer du matériel pour équiper les pompiers. Les milliards là, que vous allez prendre pour aller ouvrir 12 maquis, pour que les gens aillent boire. Vous avez ouvert 12 maquis. Dans tout le Pougong, boissons gratuites, la bière, la boisson, le whisky, les champagnes. 12 maquis que vous avez ouverts. L'argent, les milliards que vous allez prendre pour faire défiler là, ça peut permettre à payer du matériel pour les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, pour équiper nos frères qui interviennent contre les orpailleurs clandestins. Mais ils préfèrent pas aller faire défiler. Vous avez vu? Vous avez vu? Pendant ce temps, regardez ici. C'est les dozos qui sont allés repêcher le corps du monsieur. Tellement qu'il n'y a pas de matériel. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Regardez ici. C'est les dozos. Parce que les sapeurs-pompiers n'avaient pas de matériel. Donc les sapeurs-pompiers, les bozos, donc les sapeurs-pompiers n'ont pas pu s'engager. N'ont pas voulu s'engager. Donc c'est les bozos là. Les bozos. C'est eux. Regardez. Vous voyez? Les pêcheurs traditionnels. C'est eux qui sont allés repêcher le corps du gars. Vous avez vu? C'est eux qui sont allés repêcher son corps. Vous avez vu ça? Et pendant ce temps, ils prennent le matériel là pour aller faire défiler. Et le 7 août, la Côte d'Ivoire, le matériel. Vous avez vu? Mais il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien qui est dedans. Attends, on va écouter ça.